Bonjour ce vendredi. Oui, réfléchir, il faut encore le faire. C'est d'ailleurs ce qui différencie les animaux des humains, c'est que nous sommes des philosophes. Nous devons voir, Sophie, ça veut dire aimer le pourquoi on est ici et pourquoi les choses marchent et comment les choses marchent ici-bas. Donc, l'art de vivre, réfléchissez bien, l'art de vivre. Eh bien, c'est l'art de vivre qui est la seule prévention pour entretenir la santé et augmenter l'immunité. Tandis que l'art de guérir est un art exclusivement curatif. On doit être malade pour trouver le médecin qui, avec son art de guérir, peut nous remettre dans la santé. Et cet art de guérir fait donc obligatoirement, philosophiquement, et sur le terrain, nous mettre à faire notre devoir de santé, c'est-à-dire de découvrir les erreurs, les aberrations que nous pratiquons, afin de ne plus le faire, de s'en abstenir et de ce fait de guérir. Et les moyens de guérir devraient être tous des moyens dans un art, ça veut dire pas de la pétrochimie qui a sur soi toujours un avantage lucratif, mais un désavantage au niveau de la santé. Tous produits pétrochimiques sont des produits qui ont des toxicités, qui ont des effets secondaires, cumulatifs sur les corps qui en prennent. Réfléchissez-en sur ça et essayez de faire un art de vivre du matin au soir et du soir au matin. Et alors nous aurons une vie saine si chacun de nous le fait et si les propriétaires des animaux et les exploitants d'animaux changent leur manière de faire qui est exploitée, et c'est ce qu'on fait nous aussi. On exploite la nature, on exploite notre corps au lieu de savoir qu'il est sacré et qu'il est le temple de votre esprit à chacun. Oui, fort d'être devant ce constat qui fait que c'est donc la Big Pharma, c'est la médecine qui est lucrative et qui est toxique et qui est dominante puisque c'est elle qui fait les lois aujourd'hui, qui oblige même, si on n'est pas loin de ça, de vacciner, donc de donner à des animaux et des gens en bonne santé des vaccins qui sont faits par les labos et qui sont toujours néfastes vu qu'ils ne sont pas un art de guérir, mais c'est une manière scientifique, sans conscience, de travailler les virus et les microbes et d'attaquer le fonctionnement physiologique normal du corps. Et oui, est-ce que ça devient clair devant vos yeux que nous sommes dans une situation très compliquée parce que tout ce qui est légiféré a tous les droits et ce qui n'est pas légiféré n'a aucun droit. Donc tout ce qui est artisan, tout ce qui est fait d'une façon très chouette et très bien avec l'amour pour les animaux, avec l'amour des plantes, avec le fait que nous sommes dans une situation où on n'est pas méga, où on n'a pas 100 vaches ou plus, où on n'a pas 10 000 ou plus de poules, où les choses sont donc normales. Ça, c'est légiféré. Et c'est pas qu'on tolère les antibiotiques et qu'on tolère les insecticides et on tolère tous les traitements soi-disant préventifs, mais toxiques, très toxiques même. Eh bien, quand vous faites bien, on vous met dans des contrôles terribles parce que vous êtes dangereux, puisque vous faites le trait d'une vache bien soignée et vous buvez ce lait ou vous vendez ce lait. Et là, c'est interdit. Si vous faites une nourriture à vendre, vous devez mettre tout plein de colorants, d'antioxydants, enfin, je sais pas, des exhausteurs de goût et tous des produits pour la conservation. Et ça, c'est absolument légal. Et sans faire ça, vous ne pouvez pas les vendre. Donc, mais quand vous faites vous-même votre cuisine et que vous voulez la vendre, vous devez y ajouter aussi toutes ces saloperies au lieu de dire vous pouvez vendre ça comme vous voulez, du moment que vous respectez une sorte de date, pas de péremption, mais d'observation, que quand ça n'a plus la couleur qu'il faut, ça ne peut pas être vendu, hein, et ça va sur le compost. Voilà, donc nous sommes très mal placés, puisque et les dominants d'aujourd'hui ne veulent pas lâcher leur portefeuille et leur place d'abus de pouvoir, et le peuple est convaincu et donc persuadé que le fait qu'on a mis tous ces dedans, qu'on a fait
les produits contre les puces et les parasites, ben, que c'est bien, et ils veulent même en mettre à leur animal de compagnie, que souvent dort dans leur lit. Donc, l'absurdité est fort présente, et toutes les maladies sont suite de l'aberration de l'humain. Et quand c'est une aberration collective, mais même pas simplement d'un peuple, mais de toute la planète, ça va être encore plus difficile d'obtenir un changement d'attitude de tous les personnes, tous les humains qui vivent sur Terre. Quand eux changent, alors l'animal reprendra ses droits et nous serons de nouveau dans la bonne santé. Oui, c'est le jour juste avant la pleine lune. Un petit moment de méditation pour cette lumière froide qui nous permet de penser plus objectivement et en même temps plus, on peut dire romantique, mais plus près de la recherche de la vérité. Et donc dans cette période, je crois qu'on ne peut pas oublier de méditer et de chercher vraiment ce qui est vérité universelle et pouvoir faire le tri avec tout ce qui est une réalité ou la vérité universelle, la vérité de la vie, de la biologie. Donc la vie, c'est bio. Et nous avons ici un chat qui vient me dire bonjour à la pleine lune, à un endroit où je ne les connais pas.